Salut à tous. Beaucoup de séries sont disponibles sur Netflix. Il y en aura beaucoup cette année. On y reviendra en temps et en heure. Beaucoup de séries vont arriver aussi sur Amazon Prime Video, sur les chaînes françaises en général, TF1, France Télévisions, M6, etc. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux séries de la rentrée sur Canal. Et oui, parce que Canal aussi, il y a beaucoup de nouvelles séries qui arrivent sur Canal. Et beaucoup de séries de coproduction, entre autres françaises aussi. Enfin françaises, américaines, etc. On va y venir en détail de tout ça. Les séries de la rentrée, donc sur Canal. Là. On commence avec, en ce 1er septembre, parce que nous sommes le 1er septembre aujourd'hui. Donc beaucoup de séries vont arriver sur Canal, dès ce mois-ci d'ailleurs. Certaines sont déjà disponibles aussi sur le réseau MyCanal, la plateforme qui vous permet de voir les séries en replay. On commence avec une série, une coproduction, enfin une série française ça s'appelle Les Sauvages. C'est la nouvelle série de l'année, nouvelle création originale Canal+. Donc c'est une série française qui sera disponible dès le lundi 23 septembre à 21h et ce sera disponible en intégralité sur MyCanal et sur Canal à la demande. Pour vous donner un ordre d'idée, ouais, donc c'est une saga, comment expliquer? Saga familiale sur fond d'enquête tendue dans la France d'aujourd'hui, en gros. Voilà, donc c'est du... On va revenir par là. C'est du 6 fois 52 minutes, si je dis pas de bêtises. Alors, que je vous dis pas de bêtises, on va aller vérifier quand même. À ne pas confondre avec une sitcom américaine qui s'appelle Les Sauvages aussi, effectivement. Ouais. C'est du 6 fois 52 minutes. Ce sera le 23 septembre, donc sur Canal et MyCanal. Dès le 23 septembre, ce sera en intégralité sur MyCanal. Avec Marina Foïs, Rojdi Zem, Amira Kazar, Souzaili Yacoub, Dali Del Salah et Sofiane Zermani. Enfin bref, c'est la série de la rentrée en tout cas sur Canal. De toute façon, il y a les bandes annonces qui tournent en boucle. Si vous êtes abonné à Canal, vous pointez sur le serveur de la box et les vidéos tournent en boucle sur la bande annonce. Et si vous vous mettez sur Canal en clair, vous avez aussi les bandes annonces qui tournent régulièrement en boucle. Voilà, c'est la série de la rentrée sur Canal. Autre série, parce qu'il y en a beaucoup d'autres séries qui vont dans cette rentrée sur Canal. La série Years on Years. Alors, c'est quoi la série? Alors, résumé, à Manchester, la vie de la famille Lyons est bouleversée par le Brexit et la crise mondiale. Face au mouvement migratoire à l'arrivée des populistes au pouvoir, Emma Thompson, et l'hypertechnologie qui supplante lentement l'humanité, comment vont-ils s'adapter? Mais l'anticipation ultra réaliste et saga familiale sur plusieurs décennies, la série saluée lors du dernier festival Cannes Série a été encensée par la critique. Préparez-vous au choc. En gros, c'est du 6 fois 52 minutes. Ce sera disponible dès le lundi 2, c'est-à-dire Là, c'est disponible en ce moment, là, déjà sur MyCanal. Les 6 épisodes de 52 minutes sont en VO sous-titrés en français. Donc c'est en anglais sous-titré en français. C'est disponible déjà là maintenant depuis quelques semaines en fait, c'est disponible sur MyCanal. Et c'est doublé en français. Donc dès le lundi 2 à 21h, ça sera diffusé en français. Et vous pouvez déjà retrouver donc l'intégralité pour ceux qui sont abonnés à Canal. Ça a été diffusé sur BBC One déjà, parce que c'est une coproduction anglaise, parce que Canal fait beaucoup de coproduction. Donc ça a déjà été diffusé sur BBC One en Angleterre, la première chaîne publique. Et ça va être un succès cette série. C'est vraiment la série de la rentrée à ne pas rater sur Canal. Donc produit par BBC avec l'aide d'HBO aussi, aussi. Donc elle a déjà été diffusée, donc comme je vous le disais, sur BBC One
depuis le 14 mai, je crois, en 2019, hein, 14 mai 2019. Et sur HBO, ça a été diffusé en juin 2019. Alors, c'est une série créée par Russell T. Davies, hein, qui n'est autre que le créateur de Doctor Who, la nouvelle série, hein, faut pas oublier. Et dans cette série, on trouve la musique a été composée par Murray Gold, qui est autre que celui qui a fait la musique de Doctor Who. Voilà, donc on trouve. Je vous rappelle que Russell T. Davies, c'est celui qui a créé la série Torchwood également. Voilà, donc on trouve beaucoup d'acteurs anglais connus, hein, dans cette série, dont Rory Kinnear. Rory Kinnear, c'est celui qui avait été dans. C'était le premier ministre dans le premier épisode de Black Mirror, si vous vous souvenez. Il avait aussi joué dans Penny Dreadful, si je dis pas de bêtises. Et c'était la créature de Frankenstein, justement, dans Penny Dreadful, si vous vous souvenez. Voilà pour cette série. On trouve Emma Thompson, bien évidemment, dans cette série. C'est la série de la rentrée, hein. C'est vraiment la série de la rentrée la plus attendue du mois. C'est la tête de gondole des séries de la rentrée sur Canal, je pense, hein, Years on Years. Donc mini-série en 6 épisodes d'une heure, de 52 minutes. Voilà pour cette série. Autre série ce mois-ci sur Canal, en diffusion donc uniquement sur Canal, The Affair saison 5. Voilà, à partir du 25 août, enfin depuis le 25 août. Voilà, avec Anna Paquin, tiens, de True Blood. On trouve This Is Us saison 4, voilà, entre autres. American Horror Story 1984, vous avez pu voir des bonnes annonces récemment sur internet. C'est la nouvelle création, enfin la nouvelle saison de Ryan Murphy, qui est né autre que le producteur de nombreuses séries comme American Horror Story, on vient de American, comme Nip Tuck, entre autres, Glee, voilà, ou encore Scream Queens. On trouve d'ailleurs beaucoup d'acteurs de Scream Queens, hein, dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau segment d'American Horror Story qui se passe en 1984 et qui est un hommage au film d'horreur des années 80, bien sûr. Une anthologie donc très intéressante, c'est en 10 x 52 minutes, et ce sera disponible en première diff sur Canal à partir du 19 septembre. Et ça sera sur le service à la demande. Voilà, donc ça va être intéressant, ça va changer un peu des autres saisons. Là, ça se passe en 1984, donc beaucoup de références à la série. Il y a The Twilight Zone, la 4e dimension, version 2019, qui va arriver aussi en première exclusivité. Je vous en avais parlé déjà. Je vous disais quand est-ce que la série va arriver en France. Aucune chaîne s'était précipitée. Bah si, apparemment. Là, on le sait depuis quelques jours, parce que ça a été présenté en conférence de presse de Canal. Donc c'est Canal+ qui a racheté la série, les droits de la diffusion française de cette nouvelle série, qui n'est autre qu'une réadaptation de la 4e dimension, donc version modernisée, adaptée par Jordan Peele. Voilà, donc on va dire que c'est un reboot, hein, de la série 4e dimension. Et alors ça devait être diffusé en septembre, à la base, en fin septembre, mais ça sera diffusé en octobre en fait. Ça a été repoussé en octobre. Voilà, on sait pas, j'ai pas la date exacte, hein, mais ce sera au mois d'octobre en tout cas. C'est annoncé pour le mois d'octobre officiellement. Voilà, ça a été diffusé aux États-Unis. Ça a été un moyen succès aux États-Unis, mais moi j'ai vu que le premier épisode et c'est pas mal. Faut vraiment la regarder cette série. On trouve des acteurs formidables. Il y a Steven Yeun, The Walking Dead, Adam Scott, qu'on retrouve aussi, Jason Bresley, Beverly Hills, Zazie Beetz, qu'on a vu dans Atlanta, John Cho, que vous avez vu dans Star Trek, de J. Abrams, Tessa Farmiga, qu'on avait pu voir dans American Horror Story, Jennifer Goodwin, que vous avez pu voir dans Once Upon a Time, elle joue dedans aussi, et encore beaucoup d'autres acteurs connus.
Donc, c'est une saison. Il n'y a qu'une saison pour l'instant. Il y a 10 épisodes et la série, je crois, qu'elle a été renouvelée aux États-Unis, hein. Voilà, donc ça s'appelle The Twilight Zone, la quatrième dimension. Alors, ça a été adapté en France. Ça va s'appeler la quatrième dimension en France, version 2019. Voilà. Et c'est adapté par Jordan Peele, le, le nouveau, un des plus gros producteurs de séries en 2019. Et ça a été diffusé aux États-Unis sur le service CBS, un peu comme Star Trek, hein. CBS All Access. Voilà, et c'est toujours en production. Autre série très attendue, une série très attendue, donc La Guerre des Mondes, une adaptation série télé, eh oui, avec Léa Drucker et Gabriel Byrne. Adaptation de. Il y a eu le film de Spielberg avec Tom Cruise. Maintenant, il y a la série française, eh oui. Adaptation de La Guerre des Mondes qui avait été annoncée il y a quelques mois par Canal. C'est alors Canal+, Urban Myth Film et le groupe Fox. Donc ce sera diffusé forcément sur la Fox aux États-Unis. C'est une coproduction américaine et anglaise. 8 épisodes d'une heure. Voilà. Donc production européenne, comme je viens de le dire, avec beaucoup d'acteurs anglais aussi. Et Richard Clark aussi, qu'on avait vu dans Versailles aussi. Léa Drucker, Elisabeth McGovern, qui n'est autre que, oui, oui, Downton Abbey, oui. Actrice qu'on avait vue dans Downton Abbey. Gabriel Byrne, Daisy Edgar-Jones, Stéphane Gaillard, entre autres. Alors, si réadaptation donc de la Guerre des Mondes, j'ai l'impression que c'est une version contemporaine. Ça se passe dans notre époque apparemment. Ouais, c'est ça, ça se passe dans notre époque. Et c'est attendu pour quand ça sur Canal? C'est d'ici la fin de l'année apparemment. Donc il n'y a pas de date exacte, mais ce sera sûrement en décembre. Mois de décembre. Donc c'est une des séries les plus attendues de l'année. La Guerre des Mondes en série. D'ailleurs, c'est annoncé dans Canal Magazine, hein, pour ceux qui reçoivent ce magazine. Là, il l'annonce pour. Eh ben, c'est pour octobre, c'est pas pour décembre, hein. Je peux vous confirmer que c'est pour le mois d'octobre. Ah oui, ça va être chaud en octobre. Il y aura la Guerre des Mondes et Twilight Zone et la Guerre des Mondes rien que sur, qu'au mois d'octobre. Ce sera diffusé sur la chaîne Canal, hein, et non pas sur Canal 7. La Guerre des Mondes, donc, série très attendue. J'ai vu une bande-annonce, hein, mais je peux pas juger une bande-annonce, donc on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas, ça a l'air d'être du lourd. Autre série attendue cette fois-ci sur le réseau, sur Warner TV, c'est Projet Blue Book. Je vous en avais parlé il y a quelques mois. Projet Blue Book. Je vous rappelle que le projet Blue Book, pour les fans d'OVNI, d'extraterrestres, c'est quoi le projet Livre Bleu en français? C'est une commission mise en place par l'US Air Force afin d'étudier et d'enquêter sur les phénomènes OVNI. Voilà. La commission fut créée en 1952 et resta en activité jusqu'en 1969. Voilà. Et on dit que dans ce fameux livre bleu, il y a des choses cachées qui seraient couvertes par le secret d'État, hein. Voilà, il y a un fameux projet, enfin ce fameux livre, le bleu, il y aurait notamment il y aurait des choses, hein, il y aurait dans ce bouquin mystérieux, il y aurait le nombre d'extraterrestres répertoriés, par exemple, il y aurait le nombre de phénomènes connus, enfin connus, secrets, enfin bref, beaucoup de choses qui de toute façon qui ne sera pas dévoilées, parce que c'est top secret. Voilà, c'est les Air Force, donc c'est vraiment un top secret. Et ils en ont fait une série, les Américains, bah oui. Une série pertinente d'ailleurs, parce que j'ai vu les 5-6 premiers épisodes, et en fait, c'est un drama historique, euh, qui a commencé le 8 janvier 2019, sur quelle chaîne, je sais plus sur quelle chaîne américaine ça a été diffusé. History, je crois, hein, la chaîne History, voilà. Un autre des acteurs formidables dans cette série, on va y venir dans un instant.
C'est donc basé sur le véritable livre projet Blue Book. Euh, 10 épisodes. 10 épisodes. La série a été renouvelée pour une seconde saison. Et alors ça, comment dire, par rapport à X-Files, si on prend... Autant dans X-Files, on avait des lunars dans X-Files. On avait aussi la trame principale sur les extraterrestres et tout ça. Autant que là, dans Projet Blue Book, c'est vraiment... On s'intéresse vraiment qu'aux extraterrestres. Un peu comme Dark Sky, quoi. Un peu. Je vous souvenez de Dark Sky avec Eric Close. Sauf que là, c'est beaucoup plus politique. Enfin, c'est beaucoup plus ciblé militaire Air Force. Hein, parce que ça se passe dans l'armée. Projet top secret. Donc c'est vraiment ciblé là sur... c'est très technique, hein. C'est plus ciblé sur le projet extraterrestre et tout ça, ce qu'on nous cache, hein. Et c'est une série très pertinente. Ça se passe dans les années 50-60 à peu près. Euh, voilà tout. On trouve, parmi les acteurs, vous retrouvez Neil McDonough, acteur très connu en France, hein. Hein, c'était le lieutenant Hawk dans Star Trek Premier Contact. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il a joué dans Minority Report. On l'a vu aussi dans The Hitcher en 2007. Il est apparu dans de nombreuses séries, hein, dans Green Arrow aussi. Euh, on le voit dans, si on s'intéresse à la télévision, il apparaît dans New York Police Blues, dans X-Files, on le joue, dans Boomtown. Boomtown, c'est le député, si vous vous souvenez de cette série policière Boomtown qui se passait en découpage là. Il jouait un district attorney, un avocat. Il joue dans la série CSI New York, il joue un sénateur. Dans Suits, avocat sur mesure aussi. Il joue dans Arrow, Flash et DC Legend of Tomorrow. On le voit aussi dans la série Yellowstone. Enfin bref, c'est un acteur récurrent, hein. Dans Captain America Super Soldier aussi. Il joue... Ouais, un jeu vidéo, ouais, ça c'est adaptation jeu vidéo ça. Et dans quel grand film il avait joué aussi? Bref, il a joué dans de nombreux films cet acteur, hein. Minority Report, je vous l'ai dit, Star Trek Premier Contact, Marvel One Shot, Agent Carter, ça c'est un film court ça. Ah, il joue même dans, il apparaît dans Sonic aussi, qui sort en 2020. Autre acteur, Aidan Gillen, acteur irlandais. Aidan Gillen, dans quel rôle son rôle le plus connu, je pense, c'est Game of Thrones. Hormis Game of Thrones, il a fait quoi? Ah, et Peaky Blinders aussi. Voilà. Peaky Blinders. Et... Ouais. Alors, dans Game of Thrones, c'était bien sûr Littlefinger, hein, Lord of Snow. Télévision. Alors, il a fait... À part Game of Thrones, il a dû faire autre chose avant ça. Il est apparu dans de nombreuses séries anglaises. Voilà. On retrouve aussi d'autres acteurs plus ou moins connus, hein. Vous verrez bien par la suite. Projet Blue Book, donc Warner TV. C'est qui sera diffusé donc sur le mois d'octobre 2019, donc sur Warner TV pour les abonnés à Canal aussi. Parce que pour avoir Warner TV, il faut être abonné à Canal, Canal 7. Voilà. Autre série attendue à court terme, là on va s'arrêter là pour l'instant, parce qu'il y aura d'autres séries qui arriveront en cours d'année. Et voilà, donc si on résume donc les séries de l'année, de la rentrée sur Canal le 2 septembre, Years on Years.
Dans drame, anticipation, série britannique choc de l'année, concoctée par Russell T. Davies, qui n'est autre que le créateur de la série Doctor Who et Torchwood. On rappelle que cette série retrace le destin d'une famille à travers une quinzaine d'années, laissant entrevoir un avenir des plis effrayants. 3 septembre, nouvelle saison de la série Billions, saison 4, en version multilingue. Le 4 septembre, arrivée de la saison 2 de Mayans MC, le spin-off de la série Son of Anarchy. Voilà, moi j'ai préféré personnellement Son of Anarchy. Cette série on n'a pas trop, je sais pas, je suis pas trop rentré dedans. J'ai préféré Son of Anarchy. 8 septembre, Maria Wern, saison 5 sur Polar Plus. Killing Eve, le 12 septembre, saison 2. Le 19 septembre, la série Brassic, saison 1, une comédie co-créée par Joe Gilgun, le vampire de Preacher, également aperçu dans Misfits. Cette comédie dramatique suit une bande de lascars toujours en galère. Ce sera sur Comédie, groupe Canal. Le 20 septembre, donc je n'ai pas donné la date tout à l'heure, American Horror Story 1984. 9e donc saison, en hommage au slasher movie des années 80, création de Ryan Murphy. 10 épisodes donc, à partir du 20 septembre. Les Sauvages, série drame politique, fresque familiale et politique, donc, avec Marwana Foïs, Roche Dizem et America Kazar. Cette création originale Canal tirée d'une saga littéraire, adaptée sur le petit écran par son auteur, Sabri Loata, à partir du 23 septembre. This Is Us, saison 4, c'est à partir du 25 septembre. Young Sheldon, saison 3, c'est à partir de... J'ai pas la date là, c'est bientôt là sur Canal. Voilà, toujours en diffusion, Fear the Walking Dead, la saison 5B, donc deuxième partie. The Affair, 5e et dernière saison. En octobre sur Canal, La Guerre des Mondes. The Twilight Zone, donc la 4e dimension version 2019. The New Pope, cette coproduction italienne, italienne, britannique et française. Saison 2, dont la bande-annonce est disponible. Voilà. Et c'est tout en termes de séries. En grands films, tant qu'on y est, on va parler des grands films aussi vite fait. 5 septembre, The Predator. Les Animaux Fantastiques le 6 septembre. Le 10 septembre, Photo de famille. Le Grand Bain, pas mal, 13 septembre. Bohemian Rhapsody, le 20 septembre. Thor Ragnarok, le 25 septembre. Et Mademoiselle de Jonquière, le 24 septembre. Voilà. Et donc The New Pope, c'est 8 fois 52 minutes. Ça sera vers la fin de l'année, je crois. Voilà, j'ai loupé aucune série. C'est le Bureau des légendes, saison 5. Ça sera diffusé courant de l'année. La série Pause, saison 2 aussi, j'ai oublié de vous en parler. Et il y aura beaucoup les suites de nouvelles séries aussi. Ici, tout ça, j'en ai parlé. Homeland, saison 8, c'est un peu plus tard ça. Brooklyn Nine-Nine, saison 7. Better Things, saison 4. What We Do in the Shadows, saison 5. Viking, saison 4A. Ray Donovan, saison 7. Kidding, saison 2. Voilà, donc il y aura beaucoup de séries qui vont arriver aussi. Voilà, tout ça à la rentrée. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces séries sur mycanal.fr ou sur le site de Canal, tout est détaillé. Et vous allez même aussi je vous conseille aussi d'aller sur Allociné, tout est bien détaillé, les dates de diffusion et tout. Voilà, c'était les séries de la rentrée sur Canal. Et on refera un point sur les séries sur OCS, qu'il y a beaucoup de séries qui vont arriver sur OCS et sur autres séries sur CanalSat, enfin CanalSat, les séries les chaînes comme Série Club notamment, dans la nouvelle saison, enfin de nombreuses séries de nouvelles saisons qui vont arriver. Salut, à plus, à la prochaine.